Alors on retrouve Farah, notre vétérinaire éthologue. Alors Farah, selon différentes études scientifiques, on ne serait pas les seuls, les êtres humains, à avoir conscience de la mort. Alors, on a tous entendu parler du cimetière des éléphants, on dit même que certains oiseaux enterreraient leurs morts. C'est quand même assez compliqué pour nous d'imaginer que les animaux puissent avoir, je sais pas, des rites funéraires, une sorte de période de deuil comme nous on peut l'avoir. Comme nous, certainement pas, puisque on est vraiment nous sommes des espèces totalement différentes les unes des autres, donc on a notre particularité. Mais les cas les plus documentés scientifiquement ces dernières années, celles qui ont été menées essentiellement chez les grands singes, révèlent des informations assez intéressantes. Celles qui ont été menées ces 5 dernières années, ça a été essentiellement les différents cas de mères ayant perdu leurs petits. Il faut savoir que au cours de la première année de vie, il y a 30% de mortalité. C'est-à-dire que dans une vie, au moins une femelle va vivre cet épisode de deuil. Alors, l'épisode de deuil, comment on l'interprète, c'est tout simplement, ces chercheurs, ils vont noter le changement de comportement. Ils se rendent compte que la plupart des cas, les femelles gardent leurs petits sur leur dos ou dans leurs bras, et elles vont le garder assez longtemps, 6-11 jours. Elles vont aussi avoir un comportement complètement modifié, elles vont s'isoler socialement, elles vont avoir un comportement alimentaire et de sommeil totalement décalé, et voire totalement inexistant par rapport aux autres. Donc ce sont des changements qui sont suffisamment longs pour être interprétés comme étant une période de deuil, le temps nécessaire pour que ces mères puissent accepter, intégrer l'idée de l'irréversibilité, c'est dur, d'accepter justement cette mort. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on s'est rendu compte que si la mère, la femelle, ressentait une forme de deuil, la perte de son petit, on s'est aperçu qu'il y avait aussi ce ressenti chez d'autres animaux qui n'ont pas lien de parenté avec le petit qui vient de mourir. Alors, ce qu'on sait, ce qui est le plus surprenant, c'est que justement, là, en septembre 2016, il y a eu une nouvelle étude qui est sortie dans le Journal américain de primatologie. Donc, ce sont 2 primatologues qui ont publié une étude, donc Edwin Van Leeuwen et Catherine Cronin, sont 2 primatologues assez reconnus, et ils ont pu filmer de façon assez exceptionnelle la réaction de tout un groupe de chimpanzés qui découvrent le cadavre d'un congénère adulte, pas petit. D'accord. C'est un adulte. Et donc, cet adulte-là, en fait, je vous raconte un peu le contexte et après, on va voir les images. Ça se passe en Zambie. C'est une sorte d'orphelinat, un sanctuaire où on peut recueillir tous les chimpanzés qui ont été récupérés du commerce illégal et du braconnage. Donc, il y a beaucoup d'orphelins. Il y a 30% de chimpanzés qui ont vécu dans la vie sauvage, et le reste est né dans la réserve. Et donc, ils ont simplement 2 moments dans la journée où ils rencontrent les gardiens. Tout le reste du temps, les chimpanzés vivent leur vie parce que la réserve est assez étendue. Et ce jour-là, comme par hasard, on va le voir, les gardiens observent à peine 3 mètres de la clôture le cadavre. Là, on entend le chercheur qui est arrivé très vite avec la caméra et qui commence à filmer. Et on voit le cadavre d'un chimpanzé. Et le gardien a dit que c'était le cadavre d'un certain Thomas qui s'est absenté justement pendant 2 jours du point de l'alimentation. Et on voit arriver un premier chimpanzé qui justement a mis la branche pour voir s'il était vivant. Là, il prend la main, il touche, il va sentir un peu les odeurs parce qu'il y a des produits de dégradation du corps que les chimpanzés peuvent reconnaître un corps qui est mort. Et vous allez voir progressivement d'autres, et vous avez le son, c'est assez silencieux. Ce sont des chimpanzés, donc vous voyez normalement ils vocalisent. Là, c'est tout le groupe qui arrive, ils sont tous autour, c'est très silencieux, c'est calme. Chacun à tour de rôle va sentir au niveau de la tête, voilà, vous entendez à peine les vocalisations. Ça, c'est ce qui a le plus surpris les chercheurs. Et vous voyez qu'il y a aussi bien des tout petits, donc des juvéniles, que des adultes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'apprentissage. Même la mort, on l'apprend dans ce groupe de chimpanzés. Et ce qui est vraiment le plus surprenant, je le redis, c'est le silence. C'est pareil quand c'est un petit qui meurt ?
Eh bien, pas du tout. En fait, c'est pas du tout pareil parce que on se rend compte que finalement, c'est vraiment le lien de parenté qui fait qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez que par exemple, ces chercheurs, ils ont fait en sorte d'étudier tous les protagonistes du groupe. Ils ont identifié le nom, l'âge, le lien de parenté, et ils se sont rendus compte, ils ont noté aussi le nombre de comportements, d'interactions qui a senti, qui étaient juste à côté ou plus éloignés. Ils ont fait ce qu'on appelle un éthogramme. Ils ont appris que ce chimpanzé, par exemple, était mort d'une infection respiratoire, donc d'une mort naturelle. Là, c'est l'exemple d'éthogramme. Ils ont nommé, pris vraiment l'âge de chacun, et se sont rendus compte, quand ils ont analysé les résultats, qu'il y avait essentiellement 2 chimpanzés, on va voir dans un graphe, 2 chimpanzés qui avaient le plus de contact, et ils ont eu un comportement assez particulier. C'est un mâle du nom de Pan et une femelle du nom de Noël. On va les voir dans une vidéo. Justement, la femelle, c'est celle que vous voyez de dos. Elle se retire, elle a senti l'odeur, elle se met à l'écart, elle est rejointe par sa fille, Nina, et Pan, qui tout de suite repart un peu disperser les autres parce que tout simplement ils étaient en train de bousculer le corps, alors que c'est un mâle qui n'est pas dominant, il ne devrait pas avoir ce comportement-là, il se permet de faire, et tout de suite il y a un autre chimpanzé, là c'est une femelle qui vient et qui tape le corps parce que c'est une femelle dominante et qui resitue un peu la hiérarchie, mais tout de suite après, vous avez vu, les autres reviennent autour du cadavre. En fait, on se rend compte que finalement les chimpanzés, ils ont tous eu un comportement très particulier vis-à-vis de ce corps. Et là, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que on se rend compte que le lien de parenté, l'âge, le fait que ce chimpanzé Thomas, qui avait à peu près 9 ans, soit socialement actif et qu'il ait pu avoir autant d'interactions, notamment avec Pan et Noël, parce que ces 2 chimpanzés, c'était ses meilleurs amis. C'était vraiment les plus proches. Ils sont socialement extrêmement coopératifs. Ouais. Donc. Il s'agit d'une forme de veillée funéraire ? Alors, la veillée funéraire, on peut la voir dans ce qui va suivre. Là, je préfère vous la voir directement, les images parlent d'elles-mêmes. Tout le monde est parti, le cadavre de Thomas, et il y a simplement Nina, la fille de Noël. Et regardez Noël, la femelle, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a pris une tige, et regardez en gros plan, elle est en train de nettoyer les dents de Thomas. Alors ce comportement-là, les chercheurs ne l'ont jamais vu. C'est un comportement de toilettage, certes, mais de toilettage peut-être post-mortem. Alors c'est là il ne faut pas du tout conclure rapidement, mais faut pas surinterpréter. Surinterpréter rapidement. Mais là, c'est un comportement qu'on n'a jamais vu ailleurs. Généralement, ils se toilettent de leur vivant et jamais au niveau des dents. C'est au niveau des poils. Et ça peut s'apparenter à ce qu'on fait, nous, dans nos veillées, dans différentes cultures. Mais Noël, finalement, vous savez, c'était qui? C'était tout simplement la mère adoptive de Thomas. Sa mère était morte il y a 5 ans et Nina est finalement sa sœur adoptive. Donc, c'est un peu la famille proche qui s'est occupée et qui est restée le plus longtemps avec ce cadavre. Donc, quand on voit ça, on se pose quand même pas mal de questions sur notre socialité. Merci beaucoup, Farah. Des images assez étonnantes, effectivement. Place à In Vivo.